Frank Muller, le joyau de l'industrie horlogère du monde. Aujourd'hui, nous sommes ici dans l'usine d'horlogerie Frank Muller pour découvrir plus sur l'une des meilleures marques de montres dans le monde. Nous allons parler au directeur des opérations Nicolas Ruda et Damien Desté qui est horloger pour découvrir plus sur la manufacture horlogère Frank Muller. Frank Muller, un regard sur l'horlogerie. Nous sommes à Watchland, le pays des montres. C'est l'usine de Frank Muller à Gentot, près de Genève. Je vais parler à Nicolas Ruda, le directeur des opérations de la société. Et nous voudrions poser quelques questions sur cette société si fascinante. C'est un plaisir. Soyez les bienvenus à Watchland. Frank Muller, est-ce la marque la plus célèbre parmi les jeunes marques ou la plus jeune parmi les plus célèbres? C'est un peu des deux. Frank Muller a été le premier horloger qui a commencé une histoire de la réussite vraiment incroyable en 1992. Et aujourd'hui, il est toujours là pour raconter son histoire. Et aujourd'hui, y a-t-il de la place pour de nouveaux horlogers? Je pense qu'il y a de la place pour différents types d'horlogers. Et évidemment, c'est très bien, parce que chaque horloger a ses particularités. Et l'avantage de Frank Muller est qu'il était très différent des autres horlogers en 1992, et il l'est aujourd'hui. Frank Muller offre actuellement des conceptions uniques et des complications uniques jamais vues dans les travaux des autres horlogers. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas un spécialiste dans le domaine des montres. J'étais très surprise par des complications, comme vous les appelez, et par le fait que certaines montres ressemblent plutôt au jeu qu'à toute autre chose. En fait, Frank Muller a été le premier qui a produit des complications amusantes, telles que la Secret Hours, le Master bancaire, la Crazy Hours. Ces montres ont des chiffres dans de différents espaces. C'est une complication de l'heure sautante. C'est une très belle montre, fascinante, très sentimentale, que les gens aiment découvrir. Et quand vous la portez à votre poignet, vous êtes la seule personne qui puisse dire l'heure exacte, parce que tout le monde va vous demander l'heure. Je pense que c'est la montre pour le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles. Ce n'est pas une montre pour les gens ordinaires. C'est une montre très amusante, elle est unique, et elle a apporté un grand succès à la marque. Et jusqu'à présent, nous fournissons de nombreux modèles différents dans la version de Crazy Hours. Vous avez beaucoup parlé du tourbillon. Donc, quelle est la plus grande avancée technique que vous avez réussi à créer? Frank Muller a été le premier horloger qui a mis le tourbillon à la face avant de la montre. Parce qu'auparavant, il se trouvait toujours à l'arrière de la montre ou sur la face avant de la montre de poche. Depuis lors, Frank a développé de nombreuses complications différentes, telles que le tourbillon biaxial, le tourbillon triaxial, et aujourd'hui nous produisons le plus grand tourbillon du monde, le gigatourbillon. Et nous fabriquons également le tourbillon le plus rapide du monde, appelé Thunderbolt tourbillon. Il s'agit de 5 secondes, n'est-ce pas? Oui, il fait une rotation complète en 5 secondes. Et le tourbillon normal a besoin de 60 secondes. Donc, il est 12 fois plus rapide, ce qui est une complication fascinante. Actuellement, vous avez un très grand projet ici. Malheureusement, nous ne pouvons pas le voir bien de cette fenêtre. Mais vous augmentez considérablement la taille de votre site. Nous sommes très heureux d'avoir commencé la construction de 2 bâtiments supplémentaires qui ont exactement le même design que les bâtiments que vous voyez aujourd'hui. Mais ils seront 30% plus grands. Ces 2 bâtiments ont été initialement conçus par nos propriétaires, M. Sir Marques et M. Frank Muller. Donc vous doublez, et même plus que doublez, votre espace de travail. Et vous rapatriez également certaines de vos autres usines. C'est vrai. L'idée est d'être beaucoup plus efficace dans ce site. Et nous allons ramener certains sites de production ici, à Watchland. Et est-ce que c'est ici que vous tenez l'événement de la durée d'un jour, plutôt d'une semaine, en janvier, quand les gens du monde entier viennent visiter le site et l'usine? Oui, c'est ici. Vous pouvez voir que le site est vraiment magnifique.
C'est une carte de visite. Et nous sommes contents de pouvoir inviter tous nos agents du monde entier en janvier, une fois par an. Il semble que Frank Muller ait moins souffert du ralentissement des ventes de montres que certains de vos concurrents. Mais il y a encore un ralentissement considérable de près de 20%, surtout en Asie. Quelles difficultés éprouvez-vous? Récemment, il y a eu une récession considérable dans l'industrie horlogère. Mais Frank Muller a un avantage, comme nous sommes entrés sur le marché chinois il y a 3 ans. Nous développons la marque en Chine depuis 3 ans avec nos agents locaux. Nous ne sommes pas affectés aussi fortement que les autres marques qui se sont intégrées en Chine depuis de nombreuses années. Donc, vous souffrez moins de ce ralentissement. Évidemment, nous souffrons beaucoup moins. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entreprendre notre projet d'expansion. Vous venez d'ouvrir un magasin à Sydney et vous avez dit que le marché australien est très intéressant parce qu'il se développe très rapidement. C'est vrai, nous avons récemment ouvert un magasin à Sydney. L'Australie est un marché en plein essor pour l'industrie horlogère parce qu'elle n'a pas été beaucoup développée dans le passé. Le pays montre des chiffres incroyables de croissance pour le marché asiatique. En plus de ce grand projet, vous lancez de nombreux nouveaux modèles, une nouvelle ligne, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Notre récente présentation des montres, la présentation mondiale de la haute horlogerie, a eu lieu ici du 17 au 22 janvier. Et je vous invite à notre prochaine présentation pour voir toute la collection. Merci. Et nous travaillons beaucoup pour lancer de nouveaux modèles excitants. Ah, d'accord. Ce n'est pas pour la dernière fois que nous avons entendu parler de vous. Non, non, évidemment que non. Frank Muller se distinguait toujours des autres dès le début. La société lançait des premières mondiales dès le premier jour. Et nous avons l'intention de continuer dans cet esprit. Mais vous vous occupez également des activités dérivées. Vous m'avez parlé de l'organisation des mariages au Japon. Oui, le Japon est un de nos marchés les plus importants. Nous sommes la seule marque horlogère qui offre une préparation complète du mariage. Au Japon, les gens sont très passionnés par les grandes marques. Et la marque Frank Muller est sans aucun doute une très grande marque dans le pays. Nous allons préparer le mariage pour la mariée et le marié, y compris la décoration des tables et de tous les meubles, avec les chiffres Frank Muller, le design et le logo. C'est vraiment une histoire incroyable. Cela existe uniquement au Japon. Chaque année, nous organisons environ 8 mariages. Il y en a beaucoup. Je pensais que c'est exceptionnel. Nous avons 8 mariages sur 52 semaines. Il y a encore un potentiel pour la croissance. Et nous nous développons chaque année. Oui, le Japon est vraiment un très grand marché. Nous connaissons une entreprise au Japon qui fait 35 000 mariages par an. C'est vraiment impressionnant. Je regarde la brochure et je pense que c'est vraiment extraordinaire d'avoir un mariage organisé par un horloger. C'est une caractéristique unique de la marque. En plus, vous fabriquez presque tous les composants des montres. Vous avez votre propre département de la recherche et développement. Vous avez votre propre conception. Et c'est une production assez large. C'est vrai. La société Frank Muller produit tous les composants elle-même. Et nous sommes très fiers de produire tous nos composants ici en Suisse. Et c'est en Suisse que nous fabriquons nos montres. Nous avons 14 sites de production en Suisse. Nous allons garder dans le Jura 1 ou 2 usines de production, y compris notre propre production de cadrans, qui est en fait très compliquée. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une simple empreinte sur un morceau d'acier, mais c'est très compliqué. Il y a plus de 12 processus différents pour faire un simple cadran. Donc, cette manufacture va continuer de travailler dans le Jura. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Damien Destet est responsable d'atelier chez Frank Muller. C'est son atelier qui fabrique les tourbillons, mais il fabrique aussi des montres entièrement de bout en bout. Monsieur Destet, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est particulier aux montres Frank Muller? Déjà leur forme. Les montres Frank Muller sont reconnaissables parmi tant d'autres par leur forme de tonneau. Donc vous avez des montres, voilà. Ça c'est la forme des Frank Muller, la forme curvex.
de par leur complexité et de par cette forme-là. Et c'est une forme qui, je crois, est inspirée de l'art déco. Voilà, tout à fait, oui. Frank Muller était vraiment fanatique de tout ce qui était art déco et il a reproduit ces formes dans ses montres. Alors, ce qui nous intéresse aussi, plus particulièrement ici, ce sont les tourbillons, puisque c'est vous qui les fabriquez. Et je ne sais pas si on peut les montrer. Ces tourbillons, celui-ci, c'est le plus grand qui existe, n'est-ce Voilà, pas? c'est le plus gros tourbillon du monde, tout à fait. Et il fait quoi, 20? Et 20 mm de diamètre. D'accord, 20 mm de diamètre. Vous fabriquez aussi le plus rapide des tourbillons du monde. Voilà, c'est dans un autre atelier de cette entreprise, mais il est fait aussi dans cette entreprise, oui, tout à fait. Et vous faites des montres de bout en bout. Ah ben, toutes les montres qui sont faites à l'interne de mon atelier sont faites de A à Z, alors par un horloger. Chaque horloger reçoit les composants de ces montres dans des petites boîtes. C'est lui qui les assemble, qui retouche éventuellement les pièces et qui livre la pièce une fois terminée. Et si le client n'est pas content, parce qu'en fait vous les faites souvent sur mesure, sur commande, Tout à fait. c'est à l'horloger personnellement qu'il doit s'adresser. Alors en fait, il s'adresse à l'entreprise, mais nous gardons une trace de chaque pièce. On a un historique de chaque pièce, on sait par quand elle a été faite, par qui et avec quels composants. Et si jamais il y a un problème dans cette pièce, on reprend notre historique et puis on peut retrouver d'où vient le problème, le résoudre et voilà. Ensuite, toutes nos pièces sont suivies tout au long de leur vie. Et sur le plan des évolutions techniques, vous avez fait pas mal de révolutions, mais vous en faites de nouvelles. En particulier, vous utilisez maintenant le carbone pour la fabrication des montres. Voilà, actuellement, nous sommes en train de faire des essais sur des boîtes entièrement en carbone, comme ceci. Voilà. Alors, elles sont beaucoup plus légères, un design beaucoup plus moderne, et ces boîtes-là on en a déjà fait quelques-unes, mais on continue à faire des essais. Alors, par rapport à nos concurrents, elles ont ceci de différent, que généralement, les pièces concurrentes sont faites d'une boîte en métal recouverte de carbone. Alors que nous, la boîte est entièrement en carbone. Okay. Il n'y a pas d'insert métallique ou quoi que ce soit à l'intérieur. D'où une immense légèreté, j'imagine. Voilà, une légèreté beaucoup plus importante. D'accord. Tout à fait. Vous me disiez tout à l'heure que vos équipes sont très internationales. Vous avez des Français, des Allemands, des Suédois, des Asiatiques. C'est difficile de trouver des gens qualifiés dans le domaine de l'horlogerie ? Non, c'est pas vraiment difficile. Il y a quand même pas mal de monde dans ce milieu-là. C'est un petit monde en fait. On trouve quand même pas mal de gens. Mais en fait, trouver des passionnés, des gens, ça c'est un petit peu plus compliqué. Alors nous, on fait des essais, on convoque les gens quand on a besoin d'un horloger. On les fait venir une fois, deux fois, on les fait travailler, on regarde comment ils travaillent, comment ils s'intègrent à l'intérieur de l'atelier. Et si tout va bien, c'est comme ça qu'on les invite à rejoindre nos équipes. Vous fabriquez la plupart des composants qui vont dans votre montre vous-même, à l'intérieur même de la société. Voilà, le groupe possède une entreprise qui s'appelle LFHH, la fabrique de haute horlogerie, qui fabrique pratiquement tous les composants qui sont utiles à la fabrication de nos montres. Donc c'est une des rares maisons qui soit dans ce cas, parce que la plupart achètent au moins les mouvements à l'extérieur. Les grandes manufactures le font. Toutes les grandes manufactures fabriquent elles-mêmes leurs composants. Mais c'est quand même une particularité de la maison, effectivement. Quel est le moment le plus extraordinaire que vous avez vécu comme horloger ? J'espère que c'est la prochaine montre compliquée que nous allons monter. Mais pour l'instant, la plus belle pièce qu'on ait fait ici et qu'on ait développée, à mon goût, c'est le tourbillon Révolution 3. C'est donc un tourbillon qui tourne sur 3 axes. C'est une montre vraiment... Voilà, on voit un cœur, elle a une âme, elle a quelque chose. La première fois qu'on a vu cette pièce-là tourner, c'est vrai que ça nous a fait quelque chose. On était vraiment contents de nous, en fait. Et vous avez une très grande liberté de création, apparemment. Voilà, en fait, les bureaux techniques ont vraiment une grande liberté, et puis on travaille toujours en symbiose avec eux pour essayer toujours de tirer le meilleur des pièces et de faire la pièce la plus belle possible. L'attention aux détails, l'innovation, l'assistance à la clientèle et un regard dans l'avenir. Vous allez trouver tout dans l'usine de Frank Muller. Cette émission a été réalisée par Dukascopy TV.